bon Malice. On l'invite, notre invité. Alors, honnêtement, ça fait au bas mot. Hein. Ça fait 2 ans qu'on essaie de le Je suis là, recevoir. c'est bon, bonjour. Bonjour Maya, bonjour Thomas, bonjour tout le monde. Ça fait 2 ans, Boudère, Oui. qu'on essaie de vous avoir dans l'émission. Mais Vous parce avez un que- emploi du temps de ministre. Non mais la dernière fois que je me suis réveillé à cette heure-là, c'était en CE2. Non, mais Ça ouais. remonte quand même. Bon, alors on entend ma lycéenne de Philippe Châtel. Pourquoi? Parce que votre nouveau spectacle parle de l'école. On va voir Exactement. des extraits, ça rigole beaucoup dans la salle, évidemment. Vous êtes en tournée dans toute la France, mais on commence par la séquence Boudère intitulée du tac au tac. Ah, 1 minute, des questions dans tous les sens. c'est des tables de multiplication? Non, pas Ouf, d'inquiétude. oh là là, j'ai eu peur. Non, pas d'inquiétude. Vous répondez rapidement et sincèrement, Boudère. Attention, c'est parti. J'ai la réponse à mon avis. Vous êtes plutôt du matin ou du soir? De l'après-midi. Papa poule ou papa cool? Papa cool, poule. Les deux, poule cool. Ouais, poule cool, ouais. Poule cool, c'est bien. On est obligé. Foot ou rugby? Foot. Hyper cash ou un peu menteur pour pas froisser? Beaucoup menteur pour pas froisser. Ah, c'est mignon. La chanson que vous aimez chanter sous la douche? La chanson que j'ai chantée sous la douche, c'est « Je chante sous la pluie ». Ouais. C'est circonstance. Non mais parce que j'ai changé de douche, comme maintenant elle tombe comme la pluie, c'est pour ça. Ah, très bien. Un de vos talents cachés, Boudère. Ah, de mes talents cachés, je joue de la guitare orientale, du oud. Ah, c'est dommage qu'on n'en ait pas. Ouais, j'ai pas ramené. Votre chambre, elle est hyper rangée ou il y a des chaussettes qui traînent partout? Ah non, ah, moi je suis rangeur. Ah, vous êtes ordonné. Ah ouais, laisse- en plus comme j'ai des petites chaussettes, parce que j'ai des petits pieds, donc je suis obligé de les ranger. Bon, en cuisine, vous êtes une quiche ou vous êtes un pro en cuisine? Ah non, je suis une quiche. Vous êtes une quiche. Ouais, je suis nul, ouais. Et complétez, s'il vous plaît, Boudère, sur scène, vous vous sentez... Ah, je suis comme un poisson dans l'eau. Eh, J'adore la scène. Ça va, je vous regarde le matin. mais c'est vrai gentil. Ah oui, c'est vrai. Bah, Vous êtes du c'est matin alors? Oui, mais du matin dans mon lit. Voilà. Ah, du matin, faut sortir dans Évidemment. la circulation, tout ça. Non, je suis du matin. Bon, merci en tout cas d'avoir répondu à ces questions, cher Boudère. À l'école, c'est le titre de votre nouveau spectacle. Donc, en tournée dans toute la France et vous serez au Grand Rex le 21 mars 2026, donc Grand Rex à ouais. Paris. Votre spectacle donc tourne autour de l'école. Vous racontez votre école, donc à l'époque où vous étiez sur les bancs de l'école, et vous faites un comparatif évidemment avec l'école de votre fils. Extrait, regardez, c'est très drôle. Et moi, quand j'avais une mauvaise note, à l'instant T, au moment où j'avais la mauvaise note, dans ma famille, il n'y a que moi qui la connaissais. Après, il fallait que je le dise à mon père. Des fois, j'utilisais des tactiques. Hein. Et papa, t'es capable de signer un papier dans le noir? Mon fils, lui, il peut pas faire ça, lui. Parce qu'aujourd'hui, il y a des applications, tu sais. Tu connais la note de ton enfant avant ton enfant. Si ça avait existé, ça avant. Ça serait au cimetière. Tu serais venu me voir, pas ici, hein, je te le dis. Mais c'est vrai. C'est vrai, on Mais est oui, tous ouais. addicts à ces trucs-là. Ah, moi, avant d'arriver, j'ai regardé. Hein. C'est vrai? Ah ouais. Ouais, vous regardez, vous Tous les aussi, pour jours. vos enfants? Tous les jours. Tous les jours, on regarde Ah ouais. la dernière note. En temps réel. Ouais, et avant d'appuyer, je fais une prière dans ma tête. C'est incroyable. Et C'est alors, vrai. les notes sont bonnes ou pas? Oui, pour l'instant, ça va. Là, on est sur un cap, on est en deuxième. Là, on rentre dans le deuxième trimestre. Il est en quelle école, sans indiscrétion, votre fils? Il est à la NASA. Alors, je l'ai À inscrit. la NASA. Quelle classe? Ah oui. Quelle classe? Non, il a 14 ans, il est à la fac, ça va un peu trop vite. Là, il est en troisième, on est dans l'année du brevet, Ah là. ouais. Toutes les notes, C'est tout sérieux, est, oh là là. Sérieux. hein. Ouais, c'est pas rigolo Ouais. comme année. Hein. Franchement, il pense pas aux parents, là. Parce que moi, je l'aide à faire ses devoirs. Ah, mais justement, c'était la question. Est-ce que Et- vous arrivez à l'aider? Parce que parfois, on est largué. Hein. Franchement, et c'est dur la troisième, hein. Ouais. Non, mais c'est moi, je Non, mais galère c'est- avec lui. Non, mais c'est Je vrai. galère, Là, le pauvre. là, c'est très compliqué, ouais. Et- Ouais, bon. Heureusement, il y a ChatGPT pour nous aider. Ouais, c'est ça. Ouais, je crois qu'on se fait repérer quand même à l'école. Est-ce que vous aimiez quelle matière? Il y en avait une qui trouvait grâce à vos yeux ou c'était... La cantine. Ah, la cantine. Ah, c'était mon moment préféré, la cantine. La cantine, quand on joue au jeu du verre, là. Ah bah oui, Ouais. ça va la journée avec. Ouais, bah, j'avais un pote, il savait pas qu'il fallait d'abord vider le verre. Tu sais, on s'en prenait plein la tête. Mais non, j'aimais bien la gym, j'aimais bien la musique, l'histoire. J'étais passionné d'histoire. C'est bien. Ouais, parce qu'au début, je croyais que c'était des histoires drôles. Ah oui, mais non. Eh non, non, mais pas rien du à tout. voir. Ah non, c'est rarement drôle, Ouais, l'histoire c'est de pas du France, tout hein. drôle. Même. C'est vrai que l'idée de ce nouveau spectacle, elle vient indirectement de votre fils, Boudère. Il vous a dit, papa, arrête de parler de ton physique. Exactement. Moi, j'aime bien écrire la nuit et il se réveille un jour en pleine nuit pour aller aux toilettes et il voit de la lumière, il vient me voir, il me dit mais qu'est-ce que tu fais? Déjà, je dis toi, qu'est-ce que tu fais là déjà? 2 heures du matin. Il m'a dit, je lui dis écoute, je suis en train d'écrire mon nouveau spectacle, je cherche des trucs. Il m'a dit ah d'accord papa, bon courage, mais bon, c'est bon, hein, les blagues sur ton physique là, ça y est. Hein. Oh,
quand il m'a dit ça m'a fait un choc. Bah, déjà, j'ai jeté 5 pages. Parce que vous étiez parti à nouveau. Ouais, sur- j'étais parti sur encore le défendre, de parler, on est tous beaux, tout ce truc. Et je me suis dit, ah là, il y a un déclic. Et là, je me suis dit, tiens, il faut que je trouve un autre thème. Et je suis parti un peu sur l'école, surtout quand j'ai lu des faits divers sur le harcèlement scolaire. Ouais. Et là, je me suis dit, non, il faut que j'écrive. J'ai d'abord écrit la fin de mon spectacle, qui parle du harcèlement avec beaucoup d'émotions et beaucoup de mots vrais, pour pas être drôle. Parce que j'arrive pas à être drôle avec des sujets hyper importants. Et donc, j'ai d'abord écrit la fin de mon spectacle. J'ai d'abord écrit la fin de mon spectacle, puis après, je me suis dit, avant d'arriver à ce truc touchant et un peu émotionnel, Comment faut je bien chemine faut bien faire rire avant. Donc, je parle de tout, du carnet de correspondance, des notes, des profs, donc des élèves, des surpeuplements de classe, dont on était 45. 45 Ouais. Ah, Ah ce que ouais. vous dites dans le spectacle, c'est pas une blague. C'est Ah vraiment... non, on était presque 45. Et à galérer, on était à peu près 45. Bon, on va vous retrouver dans d'autres horrible. extraits, Boudère. Et notamment, c'est une question très sensée que vous posez sous forme d'humour. Là, regardez. Franchement, elle est dure la question 4, monsieur. Hein. Monsieur, vous connaissez, vous, la réponse à la question 4? Oui. Bah pourquoi vous nous demandez alors? Moi, je combattais le harcèlement par des vannes. Quand on se moquait de moi, je me moquais direct de la personne. Hé, Boudère, t'as une tête, on dirait une bougie fondue. Ah bah ça a jamais dérangé ta mère, hein. Ah, c'est envoyé. C'est envoyé. Ouais, faut envoyer, Bah faut oui, envoyer. évidemment. J'explique que j'ai cette chance, moi, d'être né avec la répartie, d'être drôle, d'être un valeur. Bon, j'en ai fait mon métier, mais je pense à tous ces bouts de choux qui n'ont pas cette force-là de répondre. Est-ce que tout de aux suite, attaques. Boudère, vous, quand on s'est moqué de vous, de votre physique, tout de suite, vous avez eu cette intelligence de pratiquer l'humour? Ben, il me restait que ça, en fait. Non, mais, parce que quand on grandit dans un quartier populaire, c'est des quartiers où ça vanne tout le temps, ça rigole tout le temps. Et soit il faut être bon à la bagarre, soit il faut être très drôle. Et, Je vous laisse. Vous savez ce que j'ai choisi. et du coup, vos profs et vos camarades étaient votre premier public? C'était mon public gratuit au départ, parce que je les faisais rire gratuitement et ça m'amusait. Moi, j'ai compris après que c'était un métier, qu'on pouvait être payé en faisant ça. Parce que moi, je pensais que les gens qui étaient à la télé, là, comme vous, là, pour moi, vous n'étiez pas payés. Vous avez déjà des croissants. C'est vrai, Vous avez un salaire en plus, c'est quoi ça? Et après, quand j'ai appris que non, c'était un vrai travail, oui. Alors, mes profs étaient... Se retenez un peu de se marrer? Des fois, ils rigolaient, puis des fois, ça les agaçait, parce que rire sur toute une année, c'est un peu Parce que vous fatigant. étiez non-stop, vous étiez tout le temps dans la déconne. Ah, mais j'étais tout le temps... j'étais drôle, et c'est ce qui... Enfin, j'étais toujours dans la répartie, dans la truc, Quand un prof, il bafouillait, je lui disais qu'est-ce qu'elle a dit, l'orthophoniste Tu vois, donc des fois, ça pouvait être de l'insolence, ça pouvait être... mais nous, c'est ce que je raconte dans mon spectacle, même dans ma classe, hein. Dans ma génération, il y avait cette petite insolence, mais on n'a jamais manqué de respect à un prof, on n'a jamais tapé un professeur. Et ce qui se passe aujourd'hui dans nos écoles, c'est très, très, très grave. Donc, il faut changer. Alors, moi, j'essaie, je suis pas donneur de leçons, mais j'essaie de faire rire avec des faits qui sont un peu graves. Évidemment. Donc ce spectacle est en tournée dans toute Il la est France. très bien, ce spectacle. Hein. Mais évidemment qu'il est Non, très bien. mais c'est vrai. Mais c'est Je pour ça suis que vous très êtes là. fier de ce spectacle-là parce qu'il réunit les papis, les mamies, les papas, les mamans. Et tout le monde a déjà été à l'école à des niveaux différents. mais Évidemment. ça parle à tout le monde et je suis très fier de ce spectacle. Évidemment. Place à la première surprise de Boudère, parce qu'aujourd'hui, il y aura 2 surprises, Boudère. Pour des invités d'un très haut niveau, il y a 2 surprises. On commence par la première. Si je vous dis Tariq, ça vous parle? C'est quelqu'un? Tariq, un humoriste? Ouais. Oh. L'humoriste, votre pote des débuts. Ah bon, lui, on a commencé presque ensemble, oui. Écoutez le petit message de Tariq qui vous est destiné, Boudère. Eh Boudère, c'est Omar Sy, tu m'as reconnu? Non, c'est Tariq, ton pote de 30 ans, parce qu'on se connaît avant les années 2000, on se connaît depuis des années, et je suis tellement fier de tout ce qui t'arrive, le spectacle, les films, les séries, t'es incroyable. On m'a demandé une anecdote, j'en ai plein, mais j'en ai une, c'est un fou rire. Je raconte le début, tu racontes la fin. C'était pendant la tournée de l'avant-première de Beurre sur la ville, on s'est retrouvés dans un bar, et on a rigolé, parce qu'un couple veut nous chanter une chanson. Est-ce que tu peux en parler? Je t'embrasse. De quoi? Une chanson dans un bar au moment de Beurre sur la ville qui vous a fait rire. Une anecdote. Ah ouais, mais il est méchant de dire ça. C'est méchant, je sais Non, pas. en fait, parce que c'était un couple qui était fan de R&B et
Et ils étaient persuadés qu'on allait les produire, alors que non, on mangeait dans une table, ils sont assis. Bon, voilà, ils m'ont reconnu, on avait fait des photos, on a rigolé. Et puis d'un coup, ils se sont mis à chanter. Ah là. C'était nul. Ah, zut. C'était nul. C'est pas été Et j'avais honte de leur dire c'est nul. Et eux, ils continuaient de dire attendez, on en a une autre. Non, c'est ouais. Et puis ils sont partis en concert privé. Ça a duré 1h45. Ah oui, c'est bien. 1h45. À peu près. Vous êtes passé à- Ça a duré 3 minutes, mais pour nous, c'était Ah oui. 1h45. Le ressenti, tu sais, c'est comme la météo. Il fait chaud, 20 degrés, ressenti 30. Ben, nous, c'était ça. Et là, vous vous en voulez évidemment de ne pas les avoir produits, on est d'accord. ils sont là. Ils sont là, c'est la deuxième C'est la surprise. deuxième surprise. Mon Dieu, Tariq, c'est juste un mec extraordinaire Bah oui. qui monte sur scène, qui est très marrant. Il est aussi. drôle, hein, Tariq. Il est en spectacle, Ouais. et c'est vrai que c'est un pote de Merci plusieurs Tariq années. pour l'anecdote. Ah, putain, Ah, du couple de Airbnb, merci beaucoup. Non, d'R&B, pas oui. D'Airbnb, oui, mais c'est pareil, oui. Oui, il faut aussi des Oui, c'est logements. pareil. Hein. On a fini à l'hôtel après. Hein. Enfin, nous, chacun dans sa chambre, mais je veux dire, voilà. Ah, il est excellent. Il attrape toutes les balles en vol. Merci beaucoup, Boudère. Allez, on va ouvrir les archives avec Mathilde. Oui, la première fois qu'on vous découvre à la télévision, Boudère, c'est en 2006. Vous êtes l'invité du journal de 13h, les 5 dernières minutes d'Élise Lucet. Oh, sérieux? Ah oui, très sérieux, et tout de suite, on vous compare. Vous cultivez le look un peu personnage de BD, parce que là, vous ressemblez un peu à un schtroumpf quand même, avec votre bonnet. Oui, je suis le Schtroumpf mytho. Elle y va fort Élise. Ah, non, elle y va, on est Élise tr- on est Lucet. très copains avec Élise. J'aime beaucoup Élise. Et oui, non, mais c'était très gentil d'être Mais- comparé à Jamel. Oui, vous en avez Je pas marre. préférais ça. Non, je préférais ça que Casimir quand même. Oui, c'est vrai, à Oui. choisir. Oui. Choisir, c'est mieux. Là, Jamel, c'est un grand frère, oui. Alors, vous participez ensuite à la très sérieuse émission À vous de juger. Alors là, c'est Arlette Chabot. Oui, non, vous faites du lourd, hein. Ah bon Oui, vous vous souvenez pas Je me souviens pas. C'était sur les humoristes de banlieue. Ah, le rire, c'est une arme. Parce que quand on est comique, voilà, on peut s'exprimer facilement. Et c'est un remède parce qu'on peut soigner certains faits de société par le biais du rire. Si humoriste, Je me souviens même pas de ça. ouais, bah ils étaient venus vous voir. Si humoriste, ça n'avait pas marché, c'était quoi votre plan B? Est-ce que vous en aviez un? Ah ben, j'étais éducateur de rue, moi, avant d'être humoriste. Donc, j'aurais peut-être continué là-dedans. Ouais. J'ai été comptable, mais j'ai jamais trouvé de travail en comptabilité. Oui, je crois que ça a été compliqué. Vous avez fait un Ouais, rendez-vous. beaucoup. On Moi, vous a je suis pas pris au arrivé à la- sérieux. Je suis arrivé à la comédie vraiment pas par choix. Moi, je voulais pas être comique ni comédien au départ. c'est vrai Ah non, mais pas du tout. Vous voulez vraiment être Moi, comptable? je voulais être comptable. Non. Mais oui, je voulais travailler à côté d'un chauffage. Mais- C'est ça mon but, moi. Je pense, Mais à non, tous mais- je pense à tous les comptables qu'on a réduits à une position à côté Mais d'un c'est chauffage. terrible. Et vous avez donc passé un entretien pour être comptable. Ah, j'en ai fait plein des entretiens. Et qu'est-ce qu'on vous a dit? Ah d'abord, on rigolait. Non, mais ce qui était marrant, c'est avant de passer l'entretien, quand j'étais dans la salle d'attente, je voyais le physique de tous ceux qui Ah étaient oui. là. Et c'était pas le même que le mien. Ah oui. Et je me disais, bon, peut-être que l'entreprise veut un peu changer. Non, mais la lecture C'était du trop bilan, rigolo. c'est sympa en comptable. Ah bah oui. Bah Non, mais oui. c'est vrai, je sais que je pense que quand je dis ça, les gens sont très, Ah très bah, on n'en revient étonnés. pas, Mais, parce qu'on- mais la compta, en fait, j'ai eu la chance, c'est ce que j'explique aussi un peu sur scène, c'est que j'ai eu la chance d'avoir un professeur de comptabilité qui m'a fait aimer la compta. Ah ouais. Parce qu'il était drôle, parce qu'il avait une manière d'expliquer qui était assez rigolote. Et c'est ça. C'est pour ça que j'adore la compta. Mais pas de regret quand Bah, même. finalement. Oh non, pas du tout. Bon, parce qu'on vous Regardez, retrouve. regardez, on est bien là. On vous retrouve sur les Il y a du planches. chauffage en plus, regarde. Il y a du chauffage partout, on vous retrouve au cinéma et puis vous réalisez un très beau film, Oui. Le Grand Cirque, sur les clowns qui rendent visite aux enfants malades dans les hôpitaux. À l'occasion de la sortie de ce film, voici ce que vous déclarez. Vous avez un survivant devant vous. Je suis en train de vivre ma deuxième vie. Je suis né avec un asthme prononcé, je suis né avec une bronchiolite, avec des arrêts respiratoires. Mon papa, il a dit non, cet enfant va vivre. Je vais vous ramener en France. Donc je suis venu, j'ai atterri à l'hôpital Necker et j'y ai passé 7 ans de ma vie. Et c'est à ce moment-là que j'ai croisé ces clowns-là. Vous continuez à aller dans ces hôpitaux? Je continue, j'y vais juste après. Alors, je vais pas dans un hôpital, je vais dans un centre où il y a des enfants autistes, des jeunes autistes. C'est pour ça que je suis habillé comme ça. Alors, je suis habillé comme la dernière fois, mais le code couleur aujourd'hui de la fête de ce centre-là, c'est sang et or. Donc, c'est tout ce que j'ai trouvé chez moi qui ressemblait. Là, je suis interviewé par le magnifique Youssef Bouchiki, un mec extraordinaire ici chez France Il travaille Télévisions. à France Télé. Ouais, qui est adorable et qui a été mon metteur en scène dans le théâtre La Grande Évasion. Et oui, donc j'ai voulu rendre hommage à tous ces clowns qui faisaient rire mon papa quand il revenait du travail pour passer me voir à l'hôpital. Je rends aussi hommage au personnel hospitalier.
Et aux enfants, peut-être, qui nous regardent dans leur chambre. Évidemment. Oui, je leur fais un gros bisou. D'ailleurs, j'ai été les voir la semaine dernière. Merci Mathilde. Deuxième surprise. Vous êtes très bien, Mathilde. Ah bah merci, vous pouvez très venir tous bien. les jours. Moi, je reviens, non, mais c'est vrai. Cher Boudère, Je deuxième vais parler de vous, surprise. Mathilde. Oui, pardon. Oui, vous avez le bras long en France Télé. Bah, ouais, il va pas très loin. Deuxième surprise, cher Boudère. Regardez cette photo. Est-ce que vous reconnaissez ce joueur de foot? Oh là là. C'est qui? Aziz Bouderbala, Aziz Bouderbala. le petit prince de Lyon, le capitaine de l'équipe nationale marocaine. Il est là en Bouder vient de Bouderbala. Quoi, il est là. Un gros message en surprise pour vous ce matin. J'allais dire petit message. Non, un Bichette. message d'Aziz Bouderbala pour vous, Boudère. Regardez. Salam Bouder, je voudrais te dire combien j'apprécie ton amitié, ton humour et surtout ta gentillesse. Merci pour les rires que tu nous offres et pour l'amitié que tu offres à tous ceux qui te connaissent bien. Je n'oublierai jamais le voyage qu'on avait fait ensemble à Boarfa et à Figuig. Bouder n'oublie surtout pas que dans quelques jours, c'est le début de la Coupe d'Afrique des Nations. Je t'embrasse. Bien sûr, bien sûr. Aziz, ça me fait très plaisir. Et oui, il y a la Coupe d'Afrique des Nations au Maroc qui va être un événement exceptionnel. Je vous invite à tous venir parce que ça va être... Vous allez tout regarder, Boudère? Bah oui, moi j'y vais, je pars le 20. Ah oui. Ça va être festif, plus que sportif. Et on a des chances de la gagner parce qu'on a un sélectionneur exceptionnel et puis des joueurs exceptionnels. Et ça va être la fête au Maroc. Ça va être sympa. Il y aura, il y aura enfin, je sais pas, il y aura des jongleurs, des trucs. Ça va être... J'essaye de vendre le truc, mais ça va être super. Venez au Maroc, ça va être exceptionnel. Merci à Aziz Bouderbala pour cette belle surprise. pour Franchement, Boudère. c'est une très belle surprise. Vraiment, c'est gentil. C'est Adrien qui va prendre la parole maintenant avec Je une me mission. disais, qu'est-ce qu'il fait là, lui Eh ben, voilà. Eh ben, Eh ben, et faut vous allez bien justifier son salaire. Vous allez Alors, retourner, il va vous retourner ce matin. Vous allez oula. retourner Boudère. En tout bien, tout honneur, bien sûr. Je suis consentant, monsieur gentil. Adrien, vous inquiétez pas. Et avec l'aide de Karen Cheryl. Vous connaissez cette chanson de Karen Cheryl, à l'envers, à l'endroit d'ailleurs. Cette interview s'appelle Boudère à l'envers. Alors, je vous explique le principe. Je vous pose des questions, mais vous devez répondre exactement l'inverse de la vérité. À 8h du matin. Non, on va- 9h25. Allez, encore 9h25. Vous avez compris? Ouais, oui, bon, vous Bah, savez. du coup, vous devez dire non, si vous avez compris. oui. Non, T'as compris? non, Voilà. Est-ce que vous êtes content d'être avec nous ce matin? mais pas du tout. Mais qu'est-ce que je fous là? Pourquoi vous n'êtes pas content? Parce que je vous aime pas, tout simplement. Qui vous êtes? Tous les matins, vous êtes dans ma chambre. Vous les trouvez bons, les deux, là? Non, mais franchement, vous avez un plan B ou pas? Faites autre chose. Comptable, on veut faire Voilà, comptable, faites Boudère. autre chose, Thomas. Et vous n'avez pas posé la question à ça va être dur. Vous en pensez quoi de Mathilde? C'est nul ce qu'elle a fait. Mais qu'est-ce que c'est que cette rubrique? Il est bon. Mais pourquoi elle est là, cette dame? Il est bon. Et vous, est-ce que vous trouvez que vous avez réussi votre carrière? Non. Mais non, mais regardez où je suis. D'ailleurs, quand vous avez un public dans une salle, vous aimez que le public rigole? Oh non. Oh non, non. Pas qu'il rigole. Ah non, attends, c'est quoi? Oui, c'est ça. Ah, Oui, oui, c'est ça. c'est ça. Non, mec, c'est dur, hein. Ah ouais, on dirait que je passe le permis d'ambulance. Et vous trouvez relativement drôle? Pas du tout. Alors, mais pourquoi les gens rigolent? Non, mais ils doivent me confondre avec Franck Dubosc. Et dans la vie, vous avez des défauts, vous? Faut réfléchir. Alors non, ça veut dire que j'en ai. Non, pas du tout. Non. Bah, je suis l'homme parfait. Et votre plus grand rêve, c'est quoi? Ah bah, c'est pas une question oui ou non, ça. Mon plus Non, grand bah, rêve, vous répondez l'inverse Mon- de la mon vérité. plus grand rêve, c'est que... C'est dur. Attends, alors le plus C'est grand hyper rêve... dur. Le Ouais, parce que je suis en train contraire, de un chercher. cauchemar alors. Faut trouver le rêve. C'est ça, et votre l'inverse. cauchemar. C'est compliqué Ouais, votre ouais, truc. Mon plus grand rêve, ça serait... Mon plus grand rêve, ça serait... Oh, attendez. Quoi, qu'il n'y ait plus personne dans les salles, non? Non, pas Ça ça. soit vide. Mais mon plus grand rêve, ça serait que... qu'il y ait la guerre tout le temps. Oh, voilà. Ouais. Eh, ouais. Voilà, ça c'est une belle C'est mon réponse. plus grand rêve. Pour les gens qui zappent, ils vont dire mais c'est quoi cette Oui, non, mais question c'est vrai. Là, je vous rappelle, et c'est où les gens? Là, en face, là. C'est contraire, hein, je dois dire le contraire de ce que je pense. Voilà. Je sais que hein, vous venez de vous réveiller, vous dites Boudère est pas en cacahuète. Non, rien à voir. Alors, Merci Boudère. merci Adrien, c'était très bien. Ça vous a si. plu? Ah, si j'avais eu ça au bac, j'aurais gagné. Est-ce que ça vous a plu? Pas du tout.
Quelle perte de temps. Bravo, vous êtes très fort. Alors, Boudère, on le rappelle, vous êtes en tournée dans toute la France Oui. avec à l'école. Une question, est-ce que, on parlait de vos profs, que vous faisiez rire, qui essayaient Ouais. de pas trop rire, est-ce qu'ils sont venus vous voir? Est-ce qu'il y a des anciens profs qui sont venus vous voir à la fin? J'ai eu ça, vous vous souvenez, j'ai eu ces profs-là qui disaient « Ouais, t'es nul, tu arriveras nulle part. Nana. » Dès que je les croise maintenant, on savait. On savait que c'était... Non, moi j'avais une relation avec mes professeurs qui était assez cool. Hein. Ils sont tous venus, vraiment. Ah oui. J'ai eu mon proviseur, le premier qui m'a mis au théâtre d'improvisation, qui m'a obligé d'aller au théâtre d'improvisation. Il est venu, M. Chéron. Ils sont plusieurs. Hein. Et moi, j'ai eu cette chance, comme j'étais très fort à l'école, j'ai fait beaucoup d'écoles différentes. J'étais toujours Là, il est encore dans le J'étais encore dans le transféré contraire. d'école en école, donc c'est vrai qu'à chaque fois que je croise... C'est un mec qui m'a dit, un pote, je marche avec lui, il me dit, à chaque fois qu'on croise quelqu'un, tu me dis, il était dans ma classe. Je dis, mais parce que j'ai fait presque toutes les écoles parisiennes. C'est bien. Vous Fallait devriez que faire j'aille un guide, vérifier un guide le- des écoles parisiennes. Exactement, Ouais, le c'est guide du Un routard. contrôle qualité. Exactement. C'était un plaisir, évidemment, d'accueillir C'était Boudère sur ce partagé. plateau. Merci, Tourné Boudère. dans toute la France avec son spectacle à l'école. Et puis, il passera par le Grand Rex à Paris, 21 mars 2026. Merci, Boudère. Merci à Merci vous. beaucoup. À bientôt. Merci d'être venu à mon anniversaire. C'était pas Fallait bien qu'on soit là. Ça.